Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Sur Internet, le soleil ne se couche pas. C'est beau, hein? Allez-y, prenez des notes, je vous en prie. Bienvenue donc dans ce nouveau monde infini de l'Internet. Allez, allons-y, faisons quelques pas ensemble dans l'infini, hein? En souvenir du passé, en souvenir de l'ancien monde, devenu complètement taré. Putain. Comme moi, vous ne pouvez que constater son effondrement. Regardez, partout les grèves, partout le chaos, partout le désespoir. Les marionnettes de la finance, censées nous servir de gouvernants, sont conspuées, comme ils ne l'ont jamais été. Rendez-vous compte par vous-même de cette ahurissante impopularité. Écoutez le peuple de France, le peuple des campagnes. Ouh, démission! Honte! Feignant pourri! Tu devrais avoir honte, feignant! Dégage! Pourri! Des sifflets à nouveau, voilà, qui retentissent. Le président qui est obligé de repartir au pas de charge avec un vaste cordon de sécurité autour de lui et à nouveau des François Hollande de démission. Oh la vache, ça se voit que tout ça c'est du flan. Là, François Hollande, pour se remettre un peu dans la course, a donné la Légion d'honneur, le fion de hamster. Il l'a donné à un prince d'Arabie Saoudite. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite finance activement le terrorisme. Ils l'ont revendiqué d'ailleurs. Et il finance Daesh. Donc il finançait plus ou moins. C'est avec cet argent-là que les autres sont venus à Paris. Merde. Là, ça, c'est en train de foirer. Et ça commence à se voir. D'ailleurs, ça se voit sur leur visage. Regardez Manuel Valls au Salon de l'Agriculture. Vous avez vu le teint? Bon, il est pâle de nature, mais regardez-le. Oh, cette gueule, le pauvre. On voit qu'il a peur. Hein. Il sait, au fond de lui, Manu, la tremblote, hein, qu'il ne représente aujourd'hui plus que lui-même. Hein. Petit zizi. C'est pas moi qui l'appelle, écoutez. Qui a remis en cause le 1,40. Je peux vous dire. Sauve-toi! On va pas changer l'oracle, petit! Petit zizi, va! Non, c'est la paysannerie, hein. Ouais, petit zizi. Ouais, arrêtez, taisez-vous les paysans, calmez-vous quand même, parce que le procureur, il peut ne pas être content aussi, hein. Il peut vous poursuivre pour petit zizi, hein. C'est de la diffamation, hein. Vous ne savez pas. Il faut apporter la preuve de ce que vous dites. Hein. Est-ce que vous avez... Alors, à moins que... Alors là, je ne vais pas rentrer là-dedans. Alors, dans ce chaos, évidemment, général, il persiste cependant, mes frères et sœurs, une lueur d'espoir. Et cet espoir, eh bien, c'est le rire. De cette capacité extraordinaire, hein, qui permet à l'esprit humain de transcender sa misérable condition. Le rire. Le rire fraternel, regardez, le rire qui rassemble, le rire qui libère, le rire qui rapproche. Le rire qui rapproche et le rire qui rapporte. Parce que, évidemment, plus les gens ont envie de rire, plus... Alors dites oui, mais Dieudo, c'est toi qui t'en fous par les poches. Attention, je partage. Vous êtes notre meilleure opération de l'année. Ouais. M'a confié un responsable d'un zénith. Ouais. Ben oui, ils sont en train de se rendre compte qu'aujourd'hui, plus besoin d'affichage, plus besoin de radio, plus besoin de télé pour remplir un zénith. Hein. Et ça, c'est une véritable révolution pour ces gens qui vivent du remplissage de salles. Donc eux, ils me disent, la révolution est en marche, j'ai l'impression. Je dis, ben oui, vous êtes en retard, mais vous êtes aperçus. Ils sont comme moi. Hein. Et le peuple aussi se réveille. Hein. C'est l'économie, tout est en train d'aller sur cet Internet qui donne le là, maintenant. Le peuple, lui, s'émancipe de l'imposture. Sur Internet, seul le talent fédère. Et c'est ça le problème pour les gens de l'ancien monde. Ils n'ont aucun talent, ils fonctionnent par réseau. Ils se cooptent, mais bon, à la fin, ils meurent. C'est terrible. Hein. Il n'y a que le mensonge, la perversion qui tient ce système. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus tricher. Ils ne peuvent plus s'imposer à nous uniquement avec leurs médias et leur propagande. C'est terminé. Hein. Venez alors, mes amis, au Havre. Venez au Havre samedi prochain. Amis de Reims, venez à Châlons en Champagne. Venez rire en paix avec moi. Chacun de nos rassemblements est la démonstration de leur impuissance. Vous savez qu'ils ont tout fait pour m'interdire, tout.
arrêtez Bunis, tout le CRIF, tout le monde, il faut l'arrêter, on peut pas. Il y a de plus en plus de monde. Et eux, si vous voulez, sont de plus en plus détestés. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, démonstration de leur impuissance et de leur irrémédiable dissolution dans l'espace de l'Internet. Ils n'existent plus. L'État était virtuel, leurs institutions étaient complètement virtuelles, et elles apparaissent chaque jour aujourd'hui un peu plus. Bravo aux jeunes quenelleurs, toujours aussi zélés et toujours aussi libres. On se souvient de cette magnifique quenelle faite à Manuel Valls. Toute une génération derrière cette quenelle, ouais, magnifique. Vous avez aussi celle récemment faite là, François Hollande, magnifique, plus discrète, mais tout à fait conventionnelle, elle marche, elle fonctionne. Allez, nomination pour tous ces gens-là. Hein. Bravo aussi au talentueux journaliste Vincent Lapierre. Hein. Il n'en est pas à sa première, mais là, il nous a tous laissé bouche bée. Alors, face à un autre journaliste, mais de l'ancien monde, celui-là, hein, il a su, Vincent, garder un sang-froid extraordinaire. Vous êtes de quelle télé, là? On est de RTV, monsieur. Oui, de la télévision du Soral. Non, vous me filmez pas parce que sinon je la pète votre caméra. Attention, ok, je la pète votre caméra. Monsieur Zizar, on est sur un lieu public. Tu dégages avec cette caméra. Oh, vous m'agressez? Oui, je t'agresse. Oh. Regardez comment il agit face à la haine. Non, tu enlèves cette caméra. Regardez dans le regard de cet individu tout ce désespoir, toute cette colère. Je ne sais pas exactement ce qu'il a dans le crâne, mais bon. S'il vous plaît, enlève cette caméra. Nous, on est ici, on fait ce qu'on veut. Non, tu fais pas ce que tu veux ici. Oh, compris? Qu'est-ce qui se passe là? J'aime pas vous voir là. Ok, vous verrez de plus en plus, monsieur Zizar. Vous verrez de plus en plus, monsieur Zizar. Arrêtez. Monsieur Zizar. Non, vous partez d'ici. C'est ridicule ce que vous faites. Non, mais pas aux mains, c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon. Regardez ça, observez son arrogance, son mépris et cette impunité avec laquelle il frappe hein, sur la voie publique. Donc, Vincent. Dis-moi, tu n'as rien à foutre ici, t'as compris? Sinon ta caméra, je te décale. Non, je veux pas être filmé, t'as compris? Monsieur Aziza, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne veux pas être filmé. S'il vous plaît. Mais on vous filme tout le temps. D'accord, on vous filme tout le temps. Tu dégages, putain, tu dégages. Aïe, aïe, aïe. S'il vous plaît. Aïe, il m'a tapé, j'ai la marque sur mon pantalon. Tu dégages, putain. Monsieur Zizar, arrêtez. La racaille dégage. Vous êtes ridicule, monsieur Zizar. C'est ordure. Monsieur, nous, pardon, je veux me faire frapper. Regardez, j'ai encore la trace. Monsieur Zizar nous agresse. Je viens de me prendre un coup de pied. Qu'est-ce que vous faites pour notre défense? Monsieur Zizar nous agresse. Vous êtes là pour notre défense? Qu'est-ce que vous faites pour notre défense exactement? Je voudrais savoir. On ne peut pas être sur les réseaux sociaux, sur vos télés de merde. Monsieur les policiers, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas monsieur les policiers. Monsieur Aziza va nous frapper une nouvelle fois. Qu'est-ce que vous faites pour notre défense? Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites pour notre défense? Monsieur les policiers, vous êtes là pour nous défendre. Vous n'êtes pas là pour défendre. Messieurs les policiers, vous n'êtes pas là pour défendre monsieur Aziza. Vous êtes là pour défendre les citoyens français qui se font agresser. Pourquoi vous protégez monsieur Aziza alors qu'il nous frappe, s'il vous plaît? Messieurs les policiers, je vous pose une question. Il peut se permettre tout et n'importe quoi sur la voie publique. Extraordinaire. Bon, c'est vrai que en même temps, le procureur en charge de notre sécurité était à l'intérieur de la salle, puisque là, c'était le dîner annuel du CRIF. Et on s'est aperçu que le procureur de Paris était invité. Mais merde! Mais est-ce que le procureur de Paris il va aller à la soirée des Antillais, il va aller zouker la semaine prochaine, ou comment ça se passe? Ou c'est sélectif? Où il y aurait une population qui serait plus importante que l'autre? C'est important de... Faites attention. Sur Internet, on voit tout. Vous ne pouvez plus manipuler l'information comme avant. La racaille dégage. Vous êtes ridicule. Vincent, nominé au bal des Quenelles 2016. Bravo, Vincent. Anan Assurance, bon, allez-y, balancez vos contrats. Hein, vous allez sur le site Anan Assurance, c'est bon. Alors ça va prendre un certain temps avant d'avoir des réponses parce que vous êtes plusieurs dizaines de milliers maintenant à demander Dieudo, fais-moi gagner du fric, je voudrais payer moins d'assurance. Bah, mais Dieudo, il peut pas tout faire en 5 minutes. Je vais faire ce que je peux, ok? Donc, allez-y. Vous pouvez aller sur le site Anan Assurance. Pas de panique, vous aurez des réponses le plus rapidement possible. Pareil sur le PINS, hein, donc Ligue internationale pour la paix. Donc cette grande soirée pour la paix que nous sommes en train d'organiser. Hein, on est en train d'organiser, ça prend le temps que ça prend. Vous prenez, hein, ça vous protège aussi des balles, faut le savoir. Comment? Alors j'explique. Le terroriste qui voit cet insigne dit « Ah,
Mais ce sont des gens qui sont contre les bombardements en Syrie. Donc, je n'ai pas de raison de tirer sur eux. Si je viens pour ça. S'ils viennent pour autre chose, par contre, j'ai essayé de les embrouiller. J'ai essayé de... Tu dis, ça marche aussi. Tu vois. Bon. Et puis, si tu as des jambes, pour vendre, il faut quand même courir. Parce qu'il ne faut pas compter que là-dessus non plus. Prenez-en un, mettez-le, mais ne comptez pas uniquement sur le pins pour vous en sortir. Parce que je voudrais pas être responsable. Après, oui, mon gosse, il avait le pins, il s'est fait buter en pleine mort. J'ai envie de dire, monsieur, est-ce que vous pensez vraiment que c'est avec un pins qu'il va s'en sortir? Vous voyez, moi, je veux dire, il faut quand même être raisonnable. Faut pas... Parce que les gens sont vraiment cons quand ils s'y mettent. Donc, merci en tout cas. Alors, message aussi à ma femme, ramène du pain. Hein? Parce que ce soir, il y a, tu sais, qui vient bouffer, là, que je peux pas dire son nom.